Salut les topiens. On en parlait il y a quelques jours de toutes les nouveautés Disney annoncées par la Walt Disney Company, mais en fait Disneyland Paris était un petit peu en retard et n'avait pas totalement dévoilé son programme pour l'année en cours, pour ce qu'on appelle en fait le grand final du 30e anniversaire. On appelle ça plus couramment la prolongation du 30e anniversaire. À partir du mois d'avril, les festivités continuent et donc il y a quelques nouveautés, essentiellement des spectacles qui vont arriver à Disneyland Paris et on connaît désormais tout le line-up de ce grand final. Il y a des choses dont on se doutait, dont on avait parlé dans la vidéo précédente. Il y a en revanche de vraies surprises et des infos que vous attendiez pour cette année. La rumeur dont tout le monde parlait et qui est enfin confirmée, c'est le retour du spectacle qui, selon moi, est le meilleur spectacle nocturne Disney, y compris mieux que certains spectacles nocturnes que j'ai fait à Walt Disney World. Je parle bien sûr de Disney Dreams, le spectacle emblématique du 20e anniversaire de la destination. C'est d'ailleurs le spectacle Disney que j'ai le plus vu. J'y passais tous mes soirs d'été, assis sur le sol de Main Street à regarder ce spectacle que je trouvais d'une beauté incroyable. Il y avait déjà quelques mappings, il y avait déjà quelques spectacles de pyrotechnie comme Wishes. Il y avait parfois quelques spectacles qui intégraient une sorte de mapping mais qui n'étaient pas de la même qualité. Disney Dreams, c'était un budget faramineux qui a nécessité l'installation d'équipements dont se servent aujourd'hui toujours les metteurs en scène et les artistes du parc pour tous les autres spectacles nocturnes qui ont été ensuite présentés. À l'époque, il avait quand même coûté 10 millions d'euros. Il intégrait du laser, une nouvelle technique de mapping, des choses qui n'avaient jamais été vues dans les parcs Disney. Et ensuite, après la création de Disney Dreams, toutes ces idées-là ont été réutilisées pour les parcs Disney américains. Néanmoins, l'origine de Disney Dreams, c'est aussi un autre spectacle en Californie qui est absolument incroyable, c'est World of Color, puisque le créateur de World of Color est aussi le créateur de Disney Dreams. Donc ces spectacles sont arrivés à peu près en même temps dans les parcs Disney. D'ailleurs, il y a quelques séquences similaires, notamment dans le final. Disney Dreams, c'est l'inverse de Disney Illumination. C'est une histoire des licences Disney qu'on voit pas forcément tout le temps dans les parcs et qui sont pas les fameuses licences à la mode comme Star Wars ou Frozen. Et puis un final absolument incroyable avec des réorchestrations absolument magnifiques de grands classiques Disney qui ont été faits par un célèbre orchestre londonien. Ce que promet Disneyland Paris, c'est l'utilisation des fameuses LED qui ont été installées sur les tourelles pour synchroniser ça un peu avec le spectacle. Moi, je suis pas très convaincu par l'utilisation des LED pendant le spectacle et je trouve pas que l'effet soit très joli. Je préférais en fait l'effet précédent. Ils promettent aussi qu'il y a eu une modernisation des installations. C'est vrai que Disney Dreams, on l'avait revu lors d'une soirée passe annuelle et le mapping avait peut-être un petit peu vieilli. Donc, paraît-il qu'ils ont travaillé là-dessus, qu'ils ont investi dans un nouveau matériel, que le spectacle sera beaucoup moins énergivore aussi. Ils promettent le retour de Disney Dreams dans sa meilleure version possible à partir du 12 avril 2023, date à laquelle Disneyland Paris fêtera donc son 31e anniversaire. Et d'ailleurs, il y aura toujours aussi Disney Delight qui sera proposé juste avant le lancement de Disney Dreams. Ce spectacle qui a été récompensé, ce spectacle de drone, et Disneyland Paris veut continuer à miser sur les drones, et ça c'est la vraie surprise. Il y a aussi un nouveau spectacle nocturne qui va être proposé très bientôt au Walt Disney Studios. Au Walt Disney Studios, c'est l'effervescence en ce moment avec l'ouverture du Avengers Campus. D'ailleurs, en ce moment, il y a un petit peu moins de personnages, il y a un peu moins de spectacles. Ils sont clairement en relâche d'un point de vue animation jusqu'au mois de mars. Mais en attendant, le Walt Disney Studios va présenter un spectacle unique au monde et Disneyland Paris sera donc vraiment le parc Disney au monde qui utilise le plus de drones parce qu'il n'y a pas de spectacle de drones dans les autres parcs Disney. Ça va sans doute arriver puisque les spectacles de Disneyland Paris servent souvent d'inspiration pour les spectacles américains. Et donc, il y aura un spectacle de drone, mais pas que, il y aura aussi un peu de pyrotechnie au niveau du Hollywood Tower Hotel. Ce sera un spectacle qui sera joué quotidiennement, qui sera vraiment une exclusivité du parc. Le retour du mapping sur le Hollywood Tower Hotel, comme d'habitude en musique et en lumière. Et ce sera bien sûr focalisé sur l'univers des Avengers. En fait, ils vont sans doute réutiliser aussi quelques séquences du spectacle qui a été proposé à plusieurs reprises au Avengers Campus lors de son inauguration. Il y aura jusqu'à 500 drones qui réaliseront des chorégraphies pour mettre en avant l'univers des super-héros Marvel. Donc il s'agira d'un spectacle 100% Marvel et c'est logique puisque le Hollywood Tower Hotel se situe presque à l'entrée du Avengers Campus. C'est une superbe manière de faire la promotion de ce nouvel univers. Là aussi, paraît-il, il y a eu un vrai travail de fait au niveau de la musique puisque les orchestrations ont été rejouées par le fameux orchestre londonien dont on parlait tout à l'heure qui s'appelle Abbey Road à Londres. Et puis jusque-là, sur le Hollywood Tower Hotel, il me semble qu'il n'y avait pas de projection laser, c'était que du mapping. Et donc, ils vont intégrer la technologie qu'il y a aussi sur le spectacle Disney Dream et Disney Illumination, c'est-à-dire l'utilisation du laser. Là, on voit clairement qu'avec ce spectacle, Disneyland Paris veut aller chercher là aussi la récompense qu'ils avaient obtenue avec Disney Delight, qui les a amenés en fait à reconduire leur partenariat avec ce prestataire en fait qui gère ces fameux drones et ces spectacles. Et c'est un spectacle qui démarre dès le 28 janvier et ce jusqu'au 8 mai 2023. On en a parlé dans la vidéo précédente qui traitait l'actualité de la Walt Disney Company. Cet été, il y a une vraie nouveauté à Studio Theater au Walt Disney Studios. C'est vraiment là que ça se passe finalement pour la prolongation du 30e anniversaire avec l'arrivée du spectacle We Belong Together dans le Studio Theater, dans la salle qui accueillait avant l'attraction Cinémagique. Un spectacle sur l'univers Pixar qui a donc toujours le même titre, We Belong Together. On en sait un tout petit peu plus sur l'histoire du spectacle. C'est un spectacle apparemment très
très musical qui va expliquer comment la musique et l'amitié peuvent nous rapprocher. Donc il y aura de la danse, il y aura aussi des projections un peu partout dans la salle comme c'était le cas pour le spectacle Marvel. Et puis il y aura donc toutes les musiques emblématiques du studio Pixar. On a aussi enfin une date pour la réouverture de l'attraction It's a Small World. Elle réouvrira au printemps 2023 après plus d'1 an de travaux. L'attraction emblématique du parc Disneyland, ouverte depuis l'ouverture du parc en 1992. C'est une attraction qui a quand même plus de 60 ans puisqu'elle a été créée à l'occasion de l'exposition universelle de New York qui a eu lieu en 1964. En revanche, pas d'informations sur des modifications apportées à l'intérieur du ride. Vraisemblablement, de ce qu'on peut lire là dans ce communiqué de presse, il ne semble pas y avoir l'intégration de personnages Disney comme c'est le cas dans la version californienne et aussi dans l'attraction de Tokyo. L'attraction va réouvrir en fait dans sa version d'origine, sans aucune modification majeure. Il s'agit vraiment d'une réhabilitation. J'avoue que c'est ma petite déception parce que j'adore la version californienne de l'attraction qui consiste à retrouver les personnages Disney qui sont discrètement nichés un peu partout dans le ride. Et pour une fermeture aussi longue, je m'attendais à une petite nouveauté comme ça avait été le cas avec Phantom Manor. Ça reste quand même un des plus beaux Small World que j'ai fait, très proche de la version californienne, dans le plus beau Fantasyland de tous les Magic Kingdom que j'ai pu visiter. Donc ça reste néanmoins une attraction emblématique et j'ai très hâte qu'elle revienne. Ils ont aussi expliqué que les festivités continuent aussi au niveau du merchandising. Donc il y a des gammes merchandising en série limitée qui vont continuer à sortir et qui seront à l'effigie du 30e anniversaire. Et puis il y aura aussi une nouvelle offre de restauration festive qui rendront hommage au 30e anniversaire et qui seront servies au Waltz, le fameux American Restaurant, ainsi qu'au Toad Hall. Donc voilà pour toutes les annonces concernant les prolongations du 30e anniversaire qui s'appelle donc le grand final. Très heureux du retour de Disney Dreams. Très surpris aussi de l'annonce du spectacle au Walt Disney Studios, bien qu'il y a souvent eu des spectacles au Walt Disney Studios en période basse. C'était avant la saison Star Wars à la même période. Mais très malin de profiter du Avengers Campus et de ces drones qui font venir apparemment beaucoup de monde et qui permettent à Disneyland Paris de récolter les récompenses. Donc j'aime bien cette idée. Très hâte aussi de découvrir le spectacle We Belong Together. Plutôt de bonnes annonces dans l'ensemble. On espère cependant qu'après la fin de Disney Dreams et du 30e anniversaire, il y aura l'arrivée d'un nouveau spectacle nocturne pour le château parce que ça fait quand même longtemps que Disney Illumination est joué et Disney Dreams est quand même aussi un vieux spectacle. Donc une création originale sur le château le soir, ce serait quand même pas mal. Mais à part ça, c'est quand même des annonces qui font plutôt plaisir et j'ai très hâte d'aller les découvrir dans les mois à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo les Taupiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!